C'est ma corne de brume pour avertir les copains. Hyper utile. On s'en est servi au moins 2 fois. Ouais. Et sur 2 jours, c'est quand même 1 fois par jour. Sécurité avant tout. Avant Bah, tout. voilà. Avant tout. Bonjour à tous. Aujourd'hui, me voilà sur les hauteurs de Gavarnie, à la Brèche de Roland. Je poursuis mon format de micro-trottoir des sentiers. Je suis donc venu interviewer les randonneurs que j'ai croisés sur mon chemin. Pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui à la Brèche de Roland? Eh bien, je suis venu ici aujourd'hui à la Brèche de Roland, déjà parce qu'il faisait beau et que j'avais envie de faire découvrir cette fabuleuse sortie à une amie. Nous, on est amateurs de rando et de canyoning. Et du coup, on a fait notre to-do list et elle en faisait partie. C'est un peu un endroit mythique, on va dire, des Pyrénées. Et c'est vrai qu'on voulait la faire depuis un moment avec ma copine. Donc, on s'est dit aujourd'hui on a le temps, il fait beau, on y va. Parce que je voulais faire un 3000 avant la fin de la saison, le Taillon. C'est une rando emblématique d'ici, du coin, quoi. Et tout La à Brèche fait. de Roland avec une histoire, une légende, donc ouais. La semaine dernière, on s'est croisés avec toi. On est 5. Et j'ai dit, tiens, si on allait à Gavarnie, il paraît que c'est hyper beau. Ça, je l'avais jamais fait. Et ensuite, il a dit, ok, mais on va à la Brèche de Roland, ça a l'air super beau. Il y avait un chemin entre les deux qu'on a vaguement regretté, qui s'appelle les Échelles. Si un jour vous passez par là, je vous conseille, mais il faut en vouloir. Ouais, faut aimer l'escalade un peu. Et puis on s'est retrouvés de fil en aiguille entre copains, on s'est retrouvés à 5, quoi. Voilà. Ok. Vous êtes donc parti du village de Gavarnie et au lieu de monter comme Ouais, bon, la plupart des gens c'est ici ça. depuis le col des Tentes, Ouais. vous avez traversé, on vous est- êtes allé jusqu'au pied du cirque et vous avez monté Exactement. ce fameux On a fait sentier le tour du cirque. qui Ouais. permet exactement. d'arriver directement au refuge, mais par ce passage un peu aérien. Oui, c'est le moins qu'on C'est puisse peu dire, ouais. Est-ce qu'il y a une randonnée que vous pourriez conseiller? Oui, je sais plus comment elle s'appelle, celle qu'on a faite depuis Bagnères de Luchon. Les lacs Charles et Linda en boucle depuis le refuge du Maupas, en fait. C'est toute une boucle qu'on peut faire. J'ai énormément d'affection pour le coin d'Espagne et la vallée du Mercado. Je trouve ça sublime. Le Nouviel, je trouve ça fabuleux. J'ai fait le pic du Midi d'Osso il n'y a pas très longtemps, c'est sublime aussi. Je suis allé près du Vignemal jusqu'à Beslance, voilà, c'est fabuleux. Enfin, des coins sublimes ici, c'est pas ça qui manque. C'est clair. On est très gâtés. Et puis derrière, il y a l'Espagne avec la vallée d'Ordesa qui est un des plus beaux coins sur la planète, je pense. Les Alpes, toutes les Alpes. Ouais. Oh non, ça ce sera censuré ça. Non, le Massif Central. Ouais, le C'est Massif sous-côté le Massif Central. Ce sera censuré c'est aussi. hyper bien. Moi, celle qui m'a beaucoup plu qu'on a fait cet été, c'est Anaïe. Ah ouais, le lac d'Anaïet, côté espagnol, du coup, ouais. Ok. Vers chez vous du coup. Ouais, c'est plus vallée d'Osso, ouais. Ouais. Faut basculer côté espagnol et ouais, juste après, ouais, c'est pas mal. Lac d'Anaïet, C'était le très pic beau. d'Anaïet, ouais. Ok. Belle vue sur C'est l'Osso de sympa, il y a l'autre côté, ouais, du coup. un joli lac, du coup. Pour bivouaquer, c'est très sympa et ouais, une jolie vue sur l'Osso, mais un peu différente, donc ouais. Attention très sympa. à se tenir à 100 mètres du lac pour le bivouac. Ouais, Sinon, il y a des c'est- amendes. Ouais. D'accord. Vous Ouais. avez eu une amende? Alors nous, non. Nous non, mais on a vu que la semaine d'après, la Gordia a fait une descente apparemment. Et Ok. je crois qu'il y a une 50aine d'amendes ou un truc comme ça. Alors, je sais plus comment elle s'appelle, mais il y a une espèce de grande Super. vallée. C'est bien la peine de dire ça. Hein. Non, Super. mais Ça s'appelle. Ouais, il y a des cailloux. Et c'est puis une vallée, ça s'appelle, il y a la des montagne, montagnes. je crois. Ouais. Ouais. Et puis il y a des lacs turquoises. Et voilà. Entouré de verre. Et c'est un peu en altitude, il fait un peu froid. Et à un moment, il y a un lac aussi. Ok. GPS ou carte papier? GPS. GPS. La carte papier pour préparer pour avoir une vue d'ensemble et le GPS pour sur le terrain. GPS. Chaussures hautes ou chaussures basses? Haute. Pour la première fois aujourd'hui, chaussures hautes. Mais il peut y avoir des chaussures basses, ouais, ça dépend de la rando un peu et bon. Tous les jours. Même à la ville. Ah oui. Même à la ville. Doc Martins. C'est vrai. Basse. Alors j'ai fait les deux et je suis revenu aux chaussures hautes. J'ai essayé les chaussures basses pour être plus léger. Et les hautes en haute montagne, c'est bien quand même. Là, c'est en mode trail, donc basse, sinon rando. Bâton ou pas bâton? Bâton. Pas bâton pour moi. Bâton. 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 Bah attends. Bâton tout le temps, ouais. Gourde ou poche à eau? À Gourde. Les deux. Les deux, ouais. J'ai une poche à eau
et une gourde avec un filtre pour pouvoir me réapprovisionner n'importe où. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vas en montagne? Qu'est-ce que tu viens chercher? C'est apaisant. Bon, là aujourd'hui il y a du monde, mais c'est reposant, c'est tranquille. Ça nous déconnecte un peu de la ville où on passe toute notre vie. Ça rend vraiment humble, je trouve, de se retrouver face à cette immensité. Et faut respecter la montagne pour qu'elle nous respecte et qu'elle soit pas dangereuse, quoi. Et je pense que voilà, quand on est C'est beau ce que tu dis. dans un peu cette communion avec la montagne, il se passe de très belles choses. On a vu des marmottes ce matin, par exemple, c'était trop fou. La plénitude de la béatitude. Voilà, c'est extra contemplatif et apaisé. Je pense qu'il y a un côté physique aussi Ouais, qu'on complètement. n'enlève pas, quoi. C'est qui est voilà un peu de dépassement de soi. En montagne, c'est un environnement qui peut être difficile, quoi, qui peut être hostile parfois. Avez-vous des fois une chanson dans la tête quand vous êtes en montagne? Ah non, pas en montagne. Pas en montagne. Non, je me parle à moi-même. Ouh, j'en ai beaucoup. Oui. J'ai souvent des musiques dans ma tête et parfois j'ai des musiques, je suis musicien aussi, j'ai des musiques qui viennent. Ça m'aide à composer la montagne. Et enfin, si tu pouvais crier quelque chose en haut d'un sommet, un message qui serait propagé par l'écho de la montagne. Faites de la randonnée. C'est bien ça. Liberté. Ouais, allez, pareil. Putain que c'est beau. Carpe diem. Allez, je suis sur le retour là. Je suis presque arrivé au départ de la rando, au col des Tentes. Je me suis calé dans un endroit bien agréable aujourd'hui, au pied de la brèche de Roulin, entre le refuge et la brèche. Voilà, un bon petit spot pour pouvoir déjà la voir de très près et également pour croiser tout un tas de personnes à qui j'ai posé quelques questions. J'espère que ce format vous a plu et on se retrouve bientôt dans d'autres lieux pour de nouveaux micro-sentiers. Ciao!